Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'analyse des crypto-monnaies. Alors aujourd'hui on va simplement regarder le troisième point. Donc le premier point c'était quand est-ce qu'on rentre en position. Donc là il fallait rentrer en position sur le BTC autour du 8 octobre. Deuxième point c'est qu'est-ce qui confirme la tendance haussière. Donc on a regardé ça dans les vidéos précédentes, on ne va pas les reprendre. Là le point qui m'intéresse aujourd'hui c'est comment trouver un point de sortie et idéalement un sommet, car cette tendance, comme vous la voyez en daily et en weekly, à un moment elle va forcément fléchir et aller chercher un plus bas pour aller chercher un plus haut. Ce qu'on voit c'est que même pendant le bull du Bitcoin à partir de, on va dire 2017, on a forcément eu un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, et ensuite on est venu cracher entre guillemets vers les 3200 dollars. Ici l'idée c'est de trouver le plus haut. Donc moi ma stratégie, comme je vous l'avais dit, c'est simplement de regarder la borne haute des bandes de Bollinger pour voir si cette dernière a tendance à fléchir. Et du coup, comme vous le savez, les bandes de Bollinger, ça permet comment dire, d'identifier la volatilité du prix. Et généralement, le prix a tendance à aller de la borne haute vers la borne basse, donc de caper le prix. Ce qu'on voit là, c'est que ici, la borne de Bollinger basse a tendance à s'écarter, ce qui renforce plutôt la tendance. Donc ce qu'on va faire, on va regarder, identifier la borne de Bollinger haute de toutes les positions. Et on va aussi regarder si on continue à avoir du volume. Ici c'est le cas. Ici la bande de Bollinger, elle est bien en train de s'écarter en haut et celle du bas est même en train de s'écarter, ce qui est plutôt positif. Et on va aussi évidemment regarder si on n'a pas de divergence, divergence baissière, qui voudrait dire que le cours partira à la baisse de manière assez violente. Donc là on a une légère divergence, mais c'est pas méchant. Au niveau du BTC, pour moi, il n'y a rien à dire. On continue s'alancer vers les 20 000. Donc je me suis mis une alerte, donc le dernier plus haut du BTC c'était 20 000. Je me suis mis une alerte pour voir ce qui allait se passer à ce niveau là. Ça peut être un bon point de sortie en se disant que potentiellement le cours n'ira pas plus haut. Aujourd'hui moi je vais pas trop regarder au niveau du prix, je vais vraiment regarder au niveau de mes indicateurs purement techniques. Donc BTC, rien à dire. ETH, au niveau des bandes de Bollinger, la bande de Bollinger est toujours en train comment dire, de pointer vers le haut et non vers le bas, ou non de manière horizontale. Le volume, petite baisse des volumes aujourd'hui en daily, même grosse baisse des volumes on va dire. Au niveau de la MACD, on se rapproche, mais on n'est toujours pas en train de croiser. Ça aussi, ça peut être intéressant de regarder. Ici, on a toujours un écart sur le BTC. Au niveau des divergences, il n'y en a pas, visiblement, on n'a pas de divergence. Donc, on peut regarder en H4. Voilà, on est en train de ranger en H4. Donc, pour moi, l'Ether, ça peut être un point de sortie intéressant parce qu'on est quasiment sur le haut du canal. Que l'Ether suit depuis, si je dis pas de bêtises, moi je l'ai tracé à partir de février 2020, canal plutôt bien tracé, mais pour moi rien de particulier à faire sur l'Ether. Tant que les bandes de Bollinger hautes elles pointent toujours vers le haut, moi je vais rester en position sur l'Ether. Le BCH, le BCH il a poussé il n'y a pas longtemps, il a poussé il y a 3 jours, 4 jours. Aujourd'hui il a un peu toute la place devant lui. Il n'y a pas grand chose mis à part les 500 dollars. Donc on va garder cette position jusqu'à ce que ça pousse au moins jusqu'aux 500 dollars. Bande de Bollinger, volume, MACD, rien à dire. Pas de divergence. On bouge pas. Le XRP c'est un peu pareil, ça a poussé très fort. On voit même en weekly, même en monthly. Donc, du coup c'est une position sur laquelle on va rester longue pendant un petit moment. Moi en tout cas pour ma part, pas de divergence. Bande de Bollinger qui pointe en haut, on bouge pas. TRX, on retrouve à peu près la même chose, pas de divergence. MACD, on est bon. Les bandes de Bollinger, on a touché une fois, j'allais dire, cette grosse résistance là autour des 0,4 pardon.
Bon, moi je suis plutôt en train de me dire que si le volume continue à monter, que ça continue à pousser, il y a des chances qu'on passe cette résistance. Donc moi je vais rester en position sur cette crypto. XTZ, XTZ pareil, il a poussé il n'y a pas longtemps. Moi j'étais en perte sur cette crypto parce que j'étais rentré à 2,9. Bon là on est à 2,8. On voit qu'il y a du volume, on voit que la MACD ça pousse. Ici on voit pas de divergence, on a passé la moyenne mobile 200 qui faisait office de résistance. En 3D on a les bandes de Bollinger qui s'écartent, du volume. En weekly on est au-dessus des deux moyennes mobiles. Ça va peut-être nous faire un croisement de la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50. En weekly, ici, on a la MACD qui va sûrement croiser, ça veut dire retournement de tendance. La tendance baissière qu'on connaissait depuis août 2020 va se transformer en tendance haussière. En tout cas, c'est bien parti pour. Donc pour moi, rien à faire sur le XTZ. Au niveau du XLM, alors le XLM, il nous a fait une poussée monumentale, quasiment du x3. En 2-3 jours. Évidemment gros volume, pas de divergence, le prix qui est complètement en dehors des bandes de Bollinger. En 3D évidemment ça confirme, on voit la moyenne mobile 20 a fait un angle assez impressionnant, et même la 50, ça a même courbé la moyenne mobile 200. En weekly ça n'a pas dû bouger, on est toujours pareil, elles ne peuvent même pas se croiser, tellement elles sont déjà croisées ici, mais tellement c'est parti fort. En monthly, je pense qu'on n'a pas assez d'infos, mais les bandes de Bollinger s'écartent, donc pour moi on peut au moins garder la position jusqu'à 0,28, voire plus, parce qu'à la vitesse où c'est parti, je suis en train de me dire, ça c'est du H4, pas intéressant, je suis en train de me dire qu'on va aller chercher les 0,30 et potentiellement on peut la dépasser, et si on dépasse ces 0,30, et ben ça nous donnerait aujourd'hui, alors là si on prend au niveau du chartisme, on était ici à 0,08 et ici 0,16 on va dire. On a fait x2, donc potentiellement on pourrait faire x2, donc on pourrait aller à 0,40. Ça voudrait dire qu'on pourrait retrouver quasiment le dernier point le plus haut. Moi, le cours à laquelle VXLM a été coté pour la première fois. C'est un peu ce qu'on va chercher sur cette crypto. LTC, il est en train de nous faire un petit pullback. On voit que la bande de Bollinger haute pointe toujours en haut. Ici, on a eu la bande de Bollinger du bas qui s'est recourbée. On a toujours du volume. On n'a pas de divergence, visiblement. Oh, quoique. Plus haut, plus haut. Plus... Non, ça va, on n'a pas de divergence. La MACD, elle se recourbe un peu. En 3D, grosse augmentation du volume. Les bandes de Bollinger sont toujours en train de s'écarter en 3D, mais en daily, on commence déjà à se recourber un peu. Ici, on voit qu'il y a une petite inflexion de la bande de Bollinger. On a passé la résistance des 85 $. Donc pour moi, on est en train de se faire un petit pullback. On a même passé ici la moyenne mobile 200. Ça va nous faire un petit pullback éventuellement. On va regarder en 4. Hop, on est sorti. On avait un canal haussier duquel on est sorti ou pas, ou peut-être qu'il était simplement juste mal tracé. 23, 22, 23, c'est pas mal. On n'est pas sorti du canal haussier. 22. Non, on dirait qu'on est en train de rebondir, à voir si on... donc là, le cours est en train de consolider en H4. À voir après cette consolidation, si on repart à la hausse, il y a plus de probabilité qu'on reparte à la hausse, au vu de la poussée qu'on a eue et du fait qu'on a passé cette résistance que j'ai mis en vert, qui maintenant est devenue support. OMG, donc ça aussi c'était une crypto sur laquelle je suis rentré un peu tôt. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est en train de pousser en daily le croisement des moyennes mobiles. Ici, la bande de Bollinger du bas qui s'écarte, celle du haut qui s'écarte déjà. Donc là, on va chercher une confirmation en 3D. Hop, ouverture des bandes de Bollinger. Ici, on est supporté par les deux moyennes mobiles. Au niveau du volume, on voit qu'on a plus de volume
quand ça pousse à la hausse qu'à la baisse. Donc ça veut dire qu'en fait on a eu un petit pullback avec peu de volume et du coup on a rebondi. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand on a des pullbacks avec des forts volumes, les haussiers mènent la danse au niveau du MACD en 3D. Est-ce qu'on a une divergence? On va regarder en daily si on a une divergence. Visiblement non, le RSI ne nous montre pas de divergence. Donc maintenant on va aller voir en weekly ce qui se passe. La bande de Bollinger haute est en train de s'écarter, ce qui va laisser de la place au prix. Ici, hop, on a eu le croisement des deux du MACD, la MACD et du signal, ce qui veut dire qu'on va entamer une tendance haussière en weekly, donc on ne va pas bouger au niveau de cette position. Au niveau des volumes, c'est une légère augmentation, mais pour le moment, hop, hop, on n'a pas de divergence. Pour le moment, l'OMG, on va la garder pour aller chercher au moins les 8 $, je pense. Iota, donc lui, il a tapé, il est parti assez fort. Il a tapé son plus haut classique à 0,45. Moi, je suis pas sorti à ce niveau-là parce que, vu à la vitesse où c'est parti, je me dis qu'on peut aller largement péter cette résistance des 0,45. En même temps, en weekly, c'est si on a le volume qui commence à démarrer, mais on n'a pas les bandes Bollinger qui s'écartent, elles sont simplement écartées en 3D. Qu'est-ce qu'on a en monthly? On a les bandes de Bollinger qui s'écartent aussi. Donc là, aujourd'hui, en H4, on garde ce... Il y a des chances que le cours aille se consolider en dessous. Là, les bandes de Bollinger deviendront sûrement parallèles, horizontales, viennent consolider par dessous, et où ça repartira à la baisse, ou ça cassera et ça repartira à la hausse. Je pense qu'on remontera le stop au niveau, une fois que les bandes de Bollinger seront horizontales, on remontera le stop au niveau peut-être de la borne basse de la bande de Bollinger. Au niveau du Dash, le Dash, lui, il a cassé sa résistance, parti à la hausse, du volume, pas de divergence, 3D, W, tout est positif, donc on va pas bouger. Techniquement, on peut aller chercher 38, 139, ça nous fait du fois 5, on va dire, 400. On peut aller chercher 400 $. Donc à voir comment le cours va se comporter. Est-ce que on va avoir un canal? Alors souvent, ce qu'on remarque, c'est que le cours se balade dans des canaux haussiers ou baissiers jusqu'à ce que le canal soit cassé. Peut-être qu'on va avoir un canal 1, 2, 3. Peut-être qu'on va arriver à suivre ce canal. Donc si ça passe pas ce canal, l'idée ce sera de vendre au plus haut et d'attendre le rebond pour racheter un peu plus bas. EOS, là j'ai une petite position, c'est pas quelque chose qui m'intéresse trop, on va pas trop la suivre, mais c'est plutôt positif. Je vais reprendre simplement les autres cryptos pour voir si on peut dessiner le même canal. Ici on avait déjà un canal LTC. Alors, ce qui va être intéressant, ouais, c'est de voir si potentiellement, alors elle, on a un angle de 21. Est-ce qu'on aurait, non, je pense que cette courbe n'a pas raison d'être. Là, la canal est déjà tracée. Là, un peu bizarre cette figure, mais je arrive à la tracer différemment. En même temps, je me dis qu'on peut, c'est pas très propre, mais et d'ailleurs c'est même pas plutôt quelque chose. Est-ce qu'on peut, ouais, c'est pas très, quoique, ah si, au final une figure un peu, c'est un triangle de retournement en fait, un peu bizarre comme figure, mais bon, c'est comme ça nous donne une borne haute. Ici, voilà, on aurait éventuellement un canal qui peut se dessiner ici et
ici. J'essaie souvent de dessiner des canaux parce que, comme je vous ai dit, c'est intéressant. Le prix se balade souvent dans des canaux et quand vous arrivez à l'avoir, c'est assez facile de trader. Alors là, c'est pas forcément le cas. 24, 24. On pourrait avoir potentiellement un canal. Celle du bas est validée, celle du haut, elle n'est pas forcément validée parce qu'on n'a que 2 points de contact. Donc du coup, je vais la mettre en pointillé. Ça veut dire que si on casse ici, on peut aller chercher les 0,71. XRP, le canal, bah lui, il a sauté. Donc ça pose pas de problème. BCH. BCH, on peut éventuellement retracer la même chose. Un angle de 18 degrés. Pas très propre, ça nous ferait quelque chose. Ouais, non, c'est pas. Hop. Éventuellement, on va la laisser en pointillé et on va voir si si ça fait sens. En même temps, si on fait ça. Est-ce qu'on a quelque chose qui tient un peu plus la route? Ouais, on a éventuellement ça. On va la garder. Ça nous donnera peut-être des indications. Le TH en weekly. Est-ce qu'on a un canal qu'on peut éventuellement dessiner? C'est pas net, mais est-ce que non. Du coup, on a potentiellement ouais, en fait le canal pourrait, le futur canal pourrait démarrer ici. Donc là on est bien en weekly. C'est intéressant parce que dès que vous avez trouvé le canal, je vous ai dit c'est assez facile de trader. Vous vendez en haut, vous rachetez en bas, vous pouvez même le shorter, ça vous amuse, et vous revendez en bas. Qu'est-ce que ça nous donne en daily tout ça? Ça nous donne un canal qui suit ouais, en fait c'est celui que j'ai tracé en bleu, donc ce dernier a assez peu d'intérêt. Je vais le garder simplement, je vais le rendre visible simplement weekly pour pas que ça m'embrouille. Voilà, au niveau du BTC, est-ce qu'on aurait un petit canal? Je pense qu'éventuellement on peut avoir une ligne de pivot. Ouais, on peut peut-être avoir une ligne de pivot, on va la noter. On va la noter. Alors, ça serait peut-être plus simple à dessiner. Du coup, on aura moins de chandeliers. « 20, 21, 21 et 21. » Donc potentiellement, on aurait cette ligne pivot ici. On va revenir en weekly. Ce qui nous donne un premier objectif
mon premier objectif. Façon de parler, on pourrait aller jusqu'à 47 000 dans un premier temps, ou retomber avant ici en 3D. Ouais, c'est ce que j'avais. Est-ce qu'on aurait une ligne encore intermédiaire? Alors du coup, il faudrait que celle-ci s'affiche sur toutes mes unités de temps pour que je puisse l'avoir en tête. C'est pas très précis parce que ça ne vient pas. Il faudrait que ça aille chercher ce point-là. Ouais, là c'est un peu mieux. Du coup en 3D, est-ce qu'on a encore un autre canal intermédiaire qui serait éventuellement là? Ça nous fait encore un canal intermédiaire. On va essayer de pas trop en dessiner parce qu'après ça peut vite être compliqué à trader. Si on a trop de... L'important c'est vraiment de garder les zones de support et de résistance les plus gros, comment dire, les grosses zones de support et de résistance pour pas en avoir dans tous les sens. Et essayer de trader vraiment ce qui est important et de pas tout trader. 13, 15, hop. Donc là, on a cassé notre canal par le haut. On est rentré dans un autre canal et on est peut-être en train d'atteindre cette ligne jaune. Ce sera peut-être un premier signal. On va reprendre en 3D qui va nous faire dire que on va peut-être repartir toucher un des canaux ou repartir à la hausse. Voilà, je vais pas m'étendre. Les autres cryptos, l'ADA elle est en train d'attaquer sa résistance, c'était un peu classique, il y a des chances que ça passe. Si ça passe, hein, ça peut aller chercher les 0,40 facile. Le BAT, on est toujours dans son range. BSV, ça commence à pousser, c'est intéressant. ETC, Néo, si ça sort ici, ça va être quelque chose d'assez intéressant. Il y a des chances que ça sorte. Vu comme c'est parti en daily. XMR, si on passe les 100, ça peut être pas mal. Mais de toute façon, moi, j'ai plus de fiat à investir, mais je le regarde par principe. ZEC, donc le BAT, non, c'est plutôt. L'ADA, c'est intéressant si ça passe, on va dire les 0,2. Le BSV, si ça suit le schéma qui existe depuis un peu le début. Vous voyez, il a fait, il rebondit, monté, rebondit, monté, rebondit. Du coup, celle-ci, elle est plus très bonne. Normalement, on doit retrouver un peu les mêmes angles. Et bien là, c'est pas le cas. 33, 26 et ici 22. Moi, j'étais rentré un peu tôt. Je pensais que j'avais mal tracé cette ligne et j'étais rentré un peu tôt et 2 fois j'ai dû sortir en perte sur le BSV, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Comme je disais dans le trading, il faut accepter, c'est contre nature, mais il faut accepter de perdre de l'argent. Et l'important, c'est de gagner gros quand on gagne et quand on perd, de perdre le moins possible. Donc là, le BSV, potentiellement, il peut aller remonter et rechercher les, on va dire, 800, 700, 800 $. Voilà, c'est une vidéo courte aujourd'hui. On verra demain. Donc, ce qui a été intéressant dans cette vidéo, c'est ces lignes intermédiaires du BTC que je n'avais pas forcément analysées. Donc là, ça m'a permis de les analyser avec vous. La question, c'est aujourd'hui,
Voilà. Est-ce que ces lignes intermédiaires, je vais dire, sont validées ou pas? Alors vous voyez, ici on peut même se dire que à voir ce qui va en est. Donc si on passe cette ligne intermédiaire, l'avantage c'est qu'on se dit qu'on rentre dans un nouveau canal, on peut aller chercher plus haut. Si on rebondit vers le bas, du coup moi je vais sortir en position haute, ou je re-rentre si ça passe cette petite ligne pointillée, ou sinon j'irai acheter quand le cours aura touché les, sera reparti sur les 13 000 ou pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tout le monde et peut-être à demain.